que vous allez tous très bien. C'est parti pour un petit moment de partage. On parle spiritualité, donc d'amour, celui qui nous porte vers le haut. Et vous voyez, le sujet d'aujourd'hui, ça va être l'enfant cristal. Et c'est pour ça que je vous propose, je vous présente ce cristal de roche qui les détermine en fait. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'aura qu'ils ont autour d'eux et qui nous projette. Cette lumière, cette aura cristallin qu'on peut percevoir quand on a réussi à changer notre regard humain en regard de divin humain, c'est-à-dire un regard d'enfant qui n'a peur de rien, surtout pas de l'inconnu, et qui regarde tout avec nouveauté, découverte, amour. Comme vous le savez, je partage que ce que je connais, donc ça veut dire que dans ma famille, dans ma maison, nous avons un enfant cristal. J'ai mis au monde en 99 une petite fille qui est une enfant cristal. C'est la lumière qu'elle reflète. Les éléments que je vais vous donner concernent ce que j'ai vécu avec elle et donc avec les autres enfants cristal que j'ai pu voir par leur justement aura, c'est-à-dire la lumière qu'ils animent et qui amène toute personne à aller vers eux. Ils sont généralement, pour les reconnaître, ils sont assez discrets et ils ont sur leur visage une douceur et une présence apaisante. Et c'est pour ça qu'ils attirent vers eux toute personne ayant besoin de réconfort. Ils ont une mission bien précise, à la différence par exemple de ma personne, où il a fallu, au bout de 35 ans de recherche sur ce monde qui m'entourait, à accepter, oser m'affirmer en tant que divine humaine. Vous voyez, je vais avoir 59 ans, donc j'en ai mis du temps. Mais ces enfants sources, cristal, indigo, arc-en-ciel, il y en a d'autres, là c'est l'enfant cristal, c'est leur mission. Il faut qu'ils se souviennent très vite qu'ils sont des enfants du divin et qu'ils ont une mission qu'ils ont choisie eux-mêmes pour l'humanité. Et l'enfant cristal est un guide spirituel. Il est là également pour guider l'humanité à prendre le bon chemin. Et c'est justement pour ça que les personnes vont vers eux. C'est comme si on pensait « Ah, cette personne va pouvoir m'aider ». Ou rien que le fait de l'empathie qu'ils ont d'écouter les gens, de faire du bien justement à ces personnes. A contrario, ils sont tous extra sensibles. Et donc, s'ils ne comprennent pas très rapidement qu'ils doivent se mettre dans une bulle de protection, chaque personne qui vient délivrer leur fardeau sur eux, ils vont prendre justement ce mal-être de la personne qui est en face d'eux sur leurs épaules. Il ne faut pas oublier qu'ils sont nés également avec des boulets à porter, des sacs de pierre. Donc, les aider, quand on en reconnaît un, à justement le diriger vers l'autoprotection, donc avec la source divine. On a nos archanges, le monde archangélique est là pour ça. Ils sont très efficaces. Nous avons Michael, qui est donc l'archange de la protection et de l'amour. Nous avons Gabriel, qui est celui de la force et de l'intuition. Uriel, qu'on peut mettre devant, qui lui, la lumière, le chemin et la spiritualité, qui est ce dont nous devons tous à un moment donné prendre conscience. Dans notre dos, nous pouvons avoir notre ami Raphaël, qui lui est la sagesse et la guérison, et au-dessus de nous, en protection, Métatron, qui est la présence divine, et qui nous suit à chacun de nos pas, où que nous puissions aller. Vous voyez, ça c'est une bulle de protection qu'on peut leur délivrer. Il suffit d'y croire. Dans tout ce que je vais vous raconter, que vous soyez enfant, que ce soit vos enfants, vos adolescents, ou vous-même, ou votre frère, votre soeur, votre mari, votre femme, vous pourrez peut-être vous reconnaître certains signes qui peuvent vous dire depuis toujours, vous savez que vous avez quelque chose à faire.
Vous savez que vous êtes particulier, mais il faut oser le reconnaître. Donc, ce que je vais vous partager sur mon petit savoir, hein, parce qu'il y a tout un tas, j'imagine, de signes, autres signes d'enfant source. Celui-ci concerne toute ma recherche sur ma fille, qui a été une bénédiction pour moi, comme tous mes enfants d'ailleurs, a été une bénédiction pour moi. Donc comme je vous le disais, ce sont vraiment des enfants de lumière, et ça se sent parce que le monde va vers eux. Pour les reconnaître, ils ont une grande intuition, de grands ressentis. Comme je vous le disais, ils attirent le monde, mais par leur douceur, la douceur corporelle qu'ils peuvent refléter. Moi, je vois ma petite Tiffaine, hein, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle a choisi son prénom. Souvent, j'en parle, hein, tout est décidé à l'avance. Son prénom m'a été soufflé quand j'avais 24 ans. Elle est née, j'en avais 35. Et quand j'ai eu ce cadeau divin où la sage-femme me l'a mis sur mon ventre en me disant « Vous avez une petite fille oh, !» Aux joies, surprise de la vie, cadeau des dieux. Hein. J'avais déjà eu mon fils Élie. Élie, t'as un prénom conséquent, hein. Comme tu le sais, le prophète juif portait ce nom. Et ce n'est pas pour rien que toi également, c'est au moment de ta naissance que ton père a dit comme ça. Et au bout de 8 mois et demi de recherche de prénom, et si on l'appelait Élie? Et là, on est tombé en accord parfait. Donc toi aussi, tu as quelque chose à faire. Mais là, Tiffaine, c'est pareil. Avec son père, on avait choisi tout un tas de prénoms. J'avais toujours ce prénom, Tiffaine, qui m'était soufflé. Hein. C'est un prénom dont j'étais tombée littéralement amoureuse. Mais en 99, il y avait d'autres modes de prénoms. Et quand on m'a mis cet enfant, ce bébé merveilleux dans les bras, eh bien, le prénom Tiffaine est sorti tout seul. Donc en fait, c'est vraiment ça. On choisit notre prénom là-haut parce qu'il a une résonance avec notre chemin de vie. C'est la vibration de notre âme, notre prénom, dans cette vie présente. Et pour ma fille, voilà, elle me l'a soufflé. Et même si 20 fois elle m'a dit « Ah, moi j'aurais préféré le prénom Aïla ». Ah oui, moi aussi j'adorais Aïla. Mais ça a été Tiffaine, parce que c'est toi qui l'as choisi, ma chérie. Et on va voir justement dans ces enfants cristal, entre autres ma fille, comment un prénom qui peut te souffler, le prénom, comme je vous le disais, c'est votre chemin de vie dans la matière. Et dans ma Tiffaine, il y a le mot haine, qui s'écrit comme la haine, H-A-I-N-E. Et c'est le combat qu'elle a depuis sa naissance contre elle-même. Pas une haine qu'elle va reporter sur les autres, mais sur elle, et qui amène à de l'autodestruction. Parce que nos enfants sources, s'ils n'arrivent pas à se trouver, et si nous ne les aidons pas, ils vont passer par toutes les étapes, mais condensées. C'est ce qui les différencie de nous, en fait. Vous voyez, moi, à presque 59 ans, j'ai vécu tellement de choses douloureuses, mais tellement, et j'en vis encore. Je vous avoue qu'en ce moment, je vis des choses très difficiles. Mais quand j'ai posé la question, mais pourquoi encore toutes ces épreuves? Eh bien, la réponse, elle a été, mais claire et nette, comme clarinette. Ça a été, mais comment veux-tu aider ton prochain si tu ne vis pas cela? Bah oui, c'est tellement évident, puisque moi, ma passion, c'est de réveiller les consciences, c'est de rechercher pourquoi une personne est toujours dans la dualité, de lui mettre le doigt sur ce que jusqu'à présent, elle n'a pas voulu voir, tout simplement. Donc ça, c'est ma passion. Mais pour en revenir donc à la différence entre ces enfants sources et donc l'enfant cristal pour ce partage, c'est que c'est condensé parce qu'il faut qu'il passe très vite à l'action. À l'action des veilleurs de conscience, tout comme moi. Mais eux, c'est bien plus conséquent. Ils ont, c'est leur chemin de vie. Je ne dis pas que c'est pas mon chemin de vie, mais il m'a fallu, en gros, 50 ans pour m'apercevoir que j'avais toujours vécu en fonction de ce qu'attendait l'autre de moi. Et eux, il faut qu'ils se réveillent bien plus tôt. Donc, comment les reconnaître? Je vous l'ai dit, la douceur qu'ils reflètent. Et ma fille, c'est ça. Hein. C'est
cet apaisement qu'ils apportent aux autres. Ils peuvent, donc ils sont généralement introvertis, c'est le cas de ma petite Tiffaine. Dyslexique, c'est son cas également. Bon, vous savez qu'il y a tout un tas de formes de dyslexie. La sienne, elle est très conséquente. Aujourd'hui, elle a accepté, elle a arrêté de combattre cette dyslexie. Comment dire, elle essaie de s'en faire une force. Et c'est ça, elle a tout à fait raison. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, bien au contraire. C'est ce qui la différencie des autres, mais parce qu'elle a quelque chose de très conséquent à faire pour l'humanité. Et donc, accepter cette dyslexie et de vivre avec, eh bien, quelque part, voilà, comme elle dit, bah ouais, bah, je fais 3 fautes dans un mot, mais moi, j'arrive à me relire. Quelque part, c'est le principal. J'aime beaucoup cette autodérision parce que ça lui permet d'avancer plus facilement et comprendre que ça ne doit pas être un poids, mais une force. C'est-à-dire, c'est comme la pensée négative, la transformer en pensée positive. Ne pas rester sur ce que nous, pauvres humains, on a mis dans des règles. Vous voyez, les règles, il faut s'en lâcher. Hein, vous voyez, tout ce qu'on nous impose, eh bien, nous conditionne et nous empêche de nous réveiller, de nous éveiller. Donc, voilà. Donc, la dyslexie, les retards de la parole également. Vous voyez, ces enfants qui à 2 ans ne parlent pas, et en tant que parent, on dit comme ça, mais il a un problème, il est en retard, mais il a quoi? Mais non, il n'est pas en retard du tout. Bien au contraire, parce que lui, il va passer, cet enfant, Cristal, va passer un temps, le temps qui lui est nécessaire, et peu importe si les parents, les orthophonistes, etc., les spécialistes disent qu'il est en retard, lui, il a besoin de ce temps pour observer. C'est ça c'est génial. Il observe et il écoute. Pour se mettre en accord avec lui-même. Il sait déjà qu'il n'est pas comme les autres et il sait déjà qu'il a un chemin tout tracé. Et le temps qu'il passe, donc intérieurement, il s'éveille spirituellement. Parce que tout comme nous, on vient sur Terre, hein, au moment donné, quand on expulse notre enfant, c'est pour eux, pour nous, la déconnexion avec la source, que l'on croit. On est toujours connecté à la source. C'est nous qui baissons en vibration, à nous de remonter notre positivité pour pouvoir, par exemple, avoir des ondes dans les oreilles. Et donc l'enfant qui a du retard dans la parole, lui, va observer, on va dire, ce qui n'est pas logique, pour justement se dire, ah, mais moi je veux pas être comme ça. Je vais prendre un exemple, elle est tout cucu. petit coucou à quelqu'un qui m'a dit, t'emploies beaucoup cucu. Bah oui, elle est tout cucu. Le mensonge qu'on a vécu de nous ou autour de nous. Vous voyez, on dit à nos enfants, nous en tant que maman, papa, ne mens pas. Le mensonge, c'est vraiment pas bien. Et d'abord, je sais quand tu mens. Et si tu poursuis tes mensonges, je ne vais plus avoir confiance en toi. Alors ça, c'est vraiment la chose qu'on ne doit pas dire à nos enfants. On doit toujours être avec ce lien de confiance, sinon il va arrêter de communiquer avec nous. Donc, je reviens, on lui dit comme ça, non mais c'est pas bien. Et moi, maman, je sais, je connais le bien et je connais le mal. Et ça, je ne l'accepte pas dans ma maison. Enlève cela, excuse-toi et arrête de mentir. Et là, le téléphone sonne. Donc on a notre enfant qui nous observe. Il est à côté, dans son petit parc, et il nous observe. Et le téléphone sonne, et là on regarde et on fait « Oh là là, c'est Tata Ginette !» Bon, je sais pas où j'ai été prendre ce prénom, parce que je ne connais pas de Ginette autour de moi, mais c'est pas grave. C'est Tata Ginette. Oh là là, si je réponds, je vais en avoir pour des heures. Elle va se plaindre, je vais même pas pouvoir m'exprimer. Et voilà, et elle m'aura fait perdre au moins 1 heure de mon temps, alors que j'ai plein de choses à faire, la lessive. Mais on se dit comme ça,
toujours tout haut, notre enfant écoute. Ouais, mais enfin bon, si je réponds pas, elle va me rappeler dans 1 heure et d'une manière ou d'une autre, je suis obligée de me la faire. En gros. Alors on fait quoi? Après avoir fait on fait la grande respiration pour prendre de l'énergie. On prend notre téléphone et toujours devant notre enfant, on dit coucou tata Ginette, comment ça va? Oui, mais lui, il ressent les choses. Et nous, on est, dans notre agissement, on est carrément dans le côté humain. On met un masque. Mais lui, il le voit qu'on a mis un masque. Et donc, on va effectivement écouter tata Ginette se plaindre pendant 1 heure. Et toutes les 2 minutes, on va faire pour montrer qu'on suit l'affaire, tout en en levant les yeux au ciel, en disant mais quand c'est que ça se termine? Et à la fin, on va même la remercier de nous avoir appelés. En ayant, nous, réussi à mettre 2-3 mots en disant oui, tout le monde va bien, ne t'inquiète pas, prends soin de toi, rappelle quand tu veux. À bientôt, tata Ginette. Merci, merci. Voilà. Et on raccroche. Et généralement, on raccroche en disant bah voilà, c'est ce que j'avais dit, j'ai perdu 1 heure. Mais notre enfant, lui, s'est dit non mais attends. Elle m'a fait tout un speech sur le mensonge. Alors, que ce soit, oui, effectivement, je vous parlais des enfants en retard de parole. Lui, il intègre tout cela. Donc, vraiment de la dissonance absolument pas logique de ce que essaye d'éduquer maman. D'où le but de ne pas éduquer nos enfants, mais plutôt de les élever vers le haut. Donc là, un enfant qui parle, donc il s'est fait respecter parce qu'il a menti. Et donc, en fait, il est là dans son petit coin, il joue avec ses affaires, peu importe l'âge qu'il a. Et il nous a vu souffler, répondre avec le sourire, grogner après. Mais pour lui, elle est où la limite du mensonge? C'est quoi la différence entre le mensonge qu'on lui reprochait 1 heure avant et ce que vient de faire sa mère ou son père devant lui en toute impunité? Voilà. Eh bien, plus ils vont observer cela, plus ils vont devenir des rebelles. Enfin, des rebelles, pas comme les enfants indigos, qui eux rentrent dedans. Parce que les enfants sources sont discrets, en plus d'être apaisants et emplis de douceur. Mais ils sont emmagasinés. Et donc, en fait, c'est nous-mêmes qui coupons quelque part le lien de la confiance. Parce que comment se confier à la personne qui nous élève si elle-même ment et ne peut pas être digne de confiance? Alors ça, on comprend avec le temps, parce que le coup de la tata Ginette, je la connais pas, mais je l'ai fait également. Donc mes enfants m'ont vu faire cela. C'est pas perdu, la preuve, on est tous, je pense, très amis. Oui, même si c'est mes enfants. Parce que la confiance et le non-jugement s'est installé dans notre relation. Comme quoi, on peut toujours revenir sur nos pas, s'excuser, et puis surtout comprendre, comprendre qu'on n'a pas fait bien. Voilà. Donc, autre que le retard de parole, donc moi je pense profondément que c'est des enfants qui, quand ils vont avoir la parole, je conseille à tout à chacun de bien t'écouter parce qu'ils ont tout un tas de choses à nous apprendre, comme tous les enfants sources d'ailleurs. Ils peuvent être autistes, ça fait aussi partie des enfants sources. Donc ils ont une perception extrasensorielle. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent être chétifs. Ouais, c'était un petit peu le cas de ma fille, chétif. Ce sont des enfants, pour redonner un exemple, Tiffaine, quand elle allait à l'école maternelle, elle se faisait maltraiter par les autres enfants. Elle a changé d'école en maternelle, elle s'est refait maltraiter par des enfants. Mais parce que, justement, ils sont tellement purs. Et je me souviens, alors Ellie, ça va sûrement lui reparler, on était à table, Tiffaine avait 5 ans. Et donc, elle se faisait taper par une petite fille de sa classe. Malika s'appelait-elle. Et à table, Ellie,
dit à Tiffany, il m'a dit, faut que tu lui rentres dedans, hein. Si elle te donne un coup de pied, tu lui rends un coup de pied. Et là, Tiffany, du haut de ses 5 ans, a dit comme ça, bah non, ça sert à rien de répondre par le mal. 5 ans. Bon, c'était évident hein, que c'était une enfant qui avait un parcours à faire dans cette vie. Ça m'émeut quand je dis ça parce que ça me ramène à sa pureté, vraiment. Mais attention, vous allez voir que quand ils n'arrivent pas à se trouver, eh bien, ils peuvent être purs avec les autres, mais plus vraiment purs avec eux-mêmes. Ça va être l'histoire de ma petite Tiffany. Je précise, elle est tout à fait en accord avec ce que je vais dire, hein, puisque c'est dans le but d'aider notre prochain. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce que j'ai pu voir des enfants cristal? Donc, ils sont très empathiques. Également, je vais vous dire, et télépathes. Et ça fait partie aussi de la faculté prédominante de ma fille. Du moins, c'est ce que je pense. Elle a un talent avec les animaux. Et le jour où elle en prendra, elle en a conscience, mais qu'elle croira en elle, elle pourra s'apercevoir qu'elle peut communiquer avec eux. Ils viennent à elle, même ceux qui sont sauvages, étonnamment. Elle accueille, là actuellement, elle a 2 chiens qu'elle a recueillis, un qu'elle a trouvé et un autre qu'elle a pris dans un refuge. Elle a un petit chat qu'elle a pris qui n'était absolument pas sevré, qui la prend pour sa mère. Alors c'est magnifique, hein. C'est tellement touchant de voir ce chat se mettre dans son cou, la téter limite, hein, vous voyez, la lécher, etc. Il lui donne tellement de preuves d'amour et qu'elle est importante pour lui. Pareil pour ses chiens. Et ses chiens ont également quelque chose à lui apprendre. Elle est entourée de magie autour d'elle. Et aujourd'hui, elle est en train d'ouvrir les yeux. Donc comme je vous le disais, elle est née en 99, en janvier 99, sous le signe du Verseau, donc je plane, hein, un papillon qui passe et je le suis, la concentration est extrêmement difficile et aujourd'hui à 24 ans c'est toujours pareil. De plus, avec la dyslexie, tout est compliqué de ce qui est dans la matière pour elle. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, enfin comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, elle apprend à vivre avec et de s'en faire une force. Elle est différente et il faut qu'elle comprenne que cette différence des autres est sa force. Voilà. Ils sont tous des êtres uniques à part entière. Nous sommes tous des êtres uniques à part entière, mais eux, ils ont une mission bien précise, une mission divine. Nous concernant, nous, où notre réveil spirituel s'est fait entre 40 et 50 ans et qu'aujourd'hui, allez, on y croit, on y va et on vibre avec cela, c'est à partir de maintenant que notre chemin s'ouvre. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eux, c'est plus conséquent. Et notre chemin à nous est également pour aider notre prochain. C'est, je dirais, comme dit Jésus, c'est l'unique but final de notre existence. C'est d'exprimer le divin. Bon, comme d'hab, hein, je ne parle pas de religion. Hein. Très important aussi, c'est des enfants qui ont besoin d'espace. Parce que c'est dans l'espace qu'ils vont se ressourcer. Et vous voyez, ma petite Tiffany, elle vit en Corse. Donc elle est dans les montagnes, elle travaille avec les chevaux, elle est dans la nature. Et c'est exactement là où elle doit être aujourd'hui. Elle va changer de chemin, c'est une évidence, elle n'a que 24 ans. Mais je pense que le chemin l'amènera toujours vers la nature. Et quand on reconnaît, nous, parents, amis, cousins, cousines, bon bref, quand on reconnaît qu'on a un enfant cristal autour de nous, que nous sommes un enfant cristal. Je vous dis, cette vidéo, elle peut aussi vous dire, mais ouais, mais moi aussi je suis comme ça. Mais pourquoi vous ne seriez pas une enfant source? Pourquoi? Qu'est-ce qui empêcherait de penser que vous n'y êtes pas? Parce qu'une fois que vous en prenez conscience, il n'y a plus rien qui est pareil. Votre vie dans la matière, elle est bouleversée, elle est transmutée vers la vie de connexion avec l'univers, tout en restant bien évidemment les 2 pieds ancrés dans la matière, puisque c'est dans la matière qu'on peut aider notre prochain. On ne peut pas être tout le temps dans la lune, c'est ce qui manque à ma fille.
elle est essentiellement là-haut. Et voilà, il faut que de temps en temps, elle redescende quand même sur Terre pour s'apercevoir que c'est en s'ancrant dans la matière qu'elle arrivera à trouver l'alignement en elle. Parce qu'elle cherche, bien évidemment. Donc on en était qu'ils ont besoin de beaucoup d'espace. Et quand ils passent un temps conséquent enfermés, où ils se sont mis dans une bulle de protection, comme je vous le disais tout à l'heure, mais dans leur chambre, c'est leur havre de paix, là où ils se sentent protégés. Il faut à un moment donné les aider à aller redécouvrir la nature, l'éveil des fleurs. Par exemple, le printemps, là, c'est l'occasion idéale. Parce que plus ils vont s'enfermer, plus ils vont être dans leurs propres pensées. Et à un moment donné, vous pourrez vous apercevoir que quand on va leur parler, par exemple, de mort, on va leur dire, tiens, il y a papy qui est décédé. Notre enfant va nous dire comme ça, ben oui, c'est normal. Ils n'ont pas peur de la mort. Ils n'ont plus peur de la mort. Et ils ont raison. Puisque, comment vous dire, pour moi, uniquement pour moi, hein, j'impose mes pensées à personne, la mort n'existe pas. Mon âme était là hier, dans une autre vie. Mon âme est là ici, présente dans cette vie matérialisée, et elle sera là demain, bien évidemment, parce qu'elle était là hier. Donc j'ai élevé mes enfants dans cette croyance que j'ai, où la mort n'existe pas, elle n'est qu'illusoire, et dans la matière, c'est notre corps qui s'envole. Notre esprit, nous pouvons toujours donner des signes, montrer des signes à ce qu'on aime. Moi, je les ai par des messages avec mon pendule et je me régale depuis que ce canal s'est ouvert, qui n'était pas ouvert il y a quelques mois. Hein. Donc voilà, tout vient à point, celui qui sait attendre et travailler sur lui. Alors, pourquoi je vous parlais de connexion? Oui, la mort. Ou, par exemple, mon fils de 15 ans, je lui ai déjà posé la question. Je lui ai dit, est-ce que tu as déjà pensé à comment tu pourrais faire, comment tu vivrais si je partais demain, si je mourrais demain? Et mais alors, d'un sang-froid très doux, hein, parce que lui aussi c'est un enfant très doux, me répond comme ça, bah, je poursuivrai ma vie, maman. Voilà, parce qu'en fait, il a toujours entendu cela. Mes 3 enfants ont toujours entendu cela. C'est pas parce que je pars demain que je ne suis plus avec vous. Et en fait, vous êtes votre propre sécurité, donc vous pouvez avancer sans moi. Et en pensant que je suis là à peut-être vous guider quand vous avez besoin, ou à vous rassurer, ou à vous envoyer une caresse. Vous savez, des fois, vous avez des guilis-guilis dans les cheveux. Oh, c'est trop. Le jour où j'ai compris que c'était des caresses, mais j'ai dit encore, j'en veux d'autres. Voilà, donc ils n'ont pas peur de la mort. Et le côté très négatif, c'est que s'ils n'arrivent pas à se trouver, c'est-à-dire que si nous, parents, ou personne qui est autour, nous leur donnons pas confiance dans les pouvoirs d'amour qu'ils ont d'éveil, eh bien ils vont se renfermer sur eux. Et là, ils peuvent aller jusqu'à l'autodestruction. Donc, pour en revenir à Tiphaine, comme je vous le disais, il y a N dans son prénom. Et Tiphaine, c'est également une reine bretonne. Hein. Ma Didi, tu le sais. Hein. Donc, comme tu le sais également, tu as de grandes choses à faire. Vous voyez, elle a eu un vécu en 24 ans. Elle a vécu exactement les mêmes choses que moi, mais je vais avoir 59 ans. C'est pour ça que je vous disais que chez eux, c'est condensé, pour qu'ils se réveillent vite. Et dans ce qu'elle a vécu, en tant qu'enfant, c'est dramatique pour nous, quand on est encore dans le côté très humain, les abus, les viols, etc., de ce qui arrive à nos enfants. On se dit, mais on ne pourra jamais se pardonner de ne pas avoir été là pour les sauver à ce moment-là. Mais il faut bien comprendre que tout ce que nous vivons, nous devons le vivre. Il n'y a pas de j'étais là au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a je suis capable de vivre cela parce que si j'y réfléchis bien, je dois comprendre quelque chose.
Bon, ma fille à ce niveau-là a vécu la même chose que moi. Moi, je l'ai vécu à 13 ans et demi et elle l'a vécu à 12 ans et demi. Vous voyez le truc? Euh, Moi, je l'ai dit, mais on n'a pas voulu me croire. Et elle l'a gardé en elle jusqu'à ses 17 ans. Vous voyez le truc? Elle l'a confié qu'à une seule personne, moi, à qui, à ce moment-là, j'étais dans le jugement, j'en ai énormément voulu, puisque pour moi, c'était non-assistance à personne en danger. Bon, aujourd'hui, j'ai évolué, donc je n'en suis pas là. Donc, je sais que c'est très dur ce que je dis à tout parent ou à toute personne qui a été abusée, violée, maltraitée. Comment pouvoir parler de cela avec autant de facilité ou même, voilà, amener à penser que, et oui, je devais vivre cela pour comprendre quelque chose. Mais c'est là l'importance de regarder les choses avec un œil neuf. Parce qu'on comprend différemment. Ma fille, quand moi je l'ai su, elle avait 17 ans. Et c'est parce qu'en fait, elle a recroisé la personne qui lui a fait ce mal. Et là, ça a mis sur la table, mais alors, tout ce que je n'avais pas voulu écouter, ressentir, écouter mon intuition. Donc, ma fille est extrêmement, paraît extrêmement douce, a un sourire magnifique, qu'elle a toujours comme un masque, même quand ça va pas. Et quand j'ai découvert qu'elle en avait marre de la vie, donc elle s'infligeait des sacrifices de corps, quelque part, hein, à s'auto-mutiler. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on reconnaît dans les enfants cristal. Parce qu'à un moment donné, ils n'en peuvent plus, ils se détestent. Et ils vont se scarifier le bras, les cuisses, généralement pour les filles quand elles ont subi ce que nous avons subi, vouloir se coudre, etc. Non, mais ça va très très loin, très très loin. C'est pour ça que nous devons ouvrir notre esprit, les écouter, les croire. Moi, j'ai toujours cru, hein, tout ce que mes enfants m'ont dit, je les ai crus, sans émettre le moindre doute. Quand moi je l'ai dit à ma mère, sa réflexion ça a été non mais tu veux nous donner des problèmes avec tous les voisins et la famille. Voilà, mais c'était il y a longtemps maintenant. Donc c'est pour ça les croire c'est très important. Mais ça les aide, mais ils doivent passer par cette période noire, je pense malheureusement, pour se reconnaître. Donc ça va aller jusqu'aux tentatives de suicide. Et oui, elle est passée par là également. Et bon, j'espère que c'est aboli pour elle aujourd'hui dans sa pensée. Quand on parle qu'on en a un petit peu marre de cette vie dans la matière, ce qui arrive à tout à chacun, on n'est pas obligé d'être enfant source ni cristal pour en avoir marre de toutes ces épreuves qu'on peut vivre. Mais voilà. Moi, mon langage de maman, c'est de lui dire « Mais tu sais, ma chérie, t'en as marre de la vie aujourd'hui. » Mais il y a deux choses qui sont sûres dans la matière. C'est qu'on est et on meurt. Donc, si t'attends un petit peu, ben, ça va peut-être arriver tout seul. Ça t'évitera de devoir te masturber l'esprit, à savoir comment tu vas faire, où tu vas le faire, etc. Pour les rassurer, il est important que nous mettions de la sincérité, bien évidemment, mais ne pas être dans la tristesse, dans la colère de ce qui est arrivé à nos enfants. Si on est dans cet état-là, on va animer la haine qu'ils ont. Attention, c'est pas la haine des autres, c'est la haine d'eux-mêmes. Ils sont en danger et par eux-mêmes. Et puis un jour, vous avez votre enfant qui vous dit comme ça « Maman, c'est fini. Je ne veux plus être une victime. Je ne serai plus jamais victime de ma vie. » Et je dois avouer que les gens qui se sentent victimes commencent sérieusement à m'agacer. On a tout dans les mains. Notre mal et notre bien, notre partie d'ombre et notre partie de lumière. Et moi je le dis souvent, hein, être humainement ce qu'on est spirituellement, c'est exactement ce que ma fille m'a dit quand elle avait 20 ans. Voilà, elle s'est prise en main. Mais pour cela, je vous dis, elle est passée par tout un tas d'abus.
Parce que quand elle était dans cette période de recherche d'elle-même où elle se détestait, elle a été dans les addictions. Alors, elle m'a fait la totale. Donc les médicaments, les drogues, l'alcool, ils sont généralement très attirés par tout ce qui est drogue et qui leur permet de s'évader. Vous voyez, je pense que ça va parler à plus d'une personne, quoi. Donc si je vous résume la partie belle, eh bien, ils sont là pour éveiller les consciences, ils sont là pour guider l'humanité sur le bon chemin, celui qui nous amène vers notre spiritualité, notre prise de conscience. Ils sont là pour aider les personnes de notre âge à se réveiller. Et puis la partie d'ombre de ces enfants sources, pour ceux que j'en connais, hein, comme je l'ai dit, ils ne sont pas tous, il n'y a pas vraiment de règles. Donc vous allez pouvoir me laisser des messages en me disant moi je suis comme celle-ci, ou ma fille, mon enfant est comme cela. C'est génial parce que vous allez me faire grandir également. Mais donc quand on part dans la partie d'ombre, de ce que je connais de ma fille, c'est un condensé d'événements dramatiques, on va dire, dans la matière, condensée comme je l'ai dit, en peu de temps, pour que le réveil se fasse rapidement. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, où nos enfants sources vivent des choses condensées. Ma fille a vraiment vécu jusqu'à présent ce que moi j'ai vécu dans toute ma vie. Donc elle a que 24 ans, c'est condensé. Mais il y a eu un événement qui, moi, m'est arrivé à l'âge de 13 ans et demi, où je m'étais promise que si j'avais des enfants, quand j'aurais des enfants, jamais je ne ferais cela. Et que j'ai été amenée à faire avec ma fille. Ma mère m'a fait hospitaliser dans un hôpital psychiatrique à l'âge de 13 ans et demi, dans un service d'adultes. Tout ça parce que justement elle ne me croyait pas sur ce que je lui avais avoué et qu'elle m'avait trouvé dans un état un peu on va dire drogué, alcoolisé, qui lui a fait peur. Bref, notre médecin de famille a décrété que le seul endroit où je pourrais être en sécurité, c'est être enfermée, chose qu'il a fait. Je me suis retrouvée à 13 ans et demi derrière des barreaux avec une porte fermée à clé, bref, une vraie petite prison, quoi. Et je m'étais promise que jamais de ma vie je ne ferais ça à mes enfants. Et vous voyez, quand j'ai su que ma fille avait été maltraitée et qu'elle était en danger, parce que je savais qu'elle voulait mettre fin à ses jours, et bien à l'âge de 17 ans et demi, j'ai été amenée à faire la même chose en accord avec mon médecin de famille, vous voyez, le truc en qui j'ai toute confiance. Donc, ma petite Didi, elle m'en a voulu à mort, elle m'a sûrement détestée, mais je le comprends, puisque moi j'ai détesté ma mère également. Mais c'est ce qui a permis peut-être qu'elle soit encore là aujourd'hui, bien que non, puisque au moment, quand elle s'est fait interner, je l'ai placée dans ce centre pour enfants et adolescents. J'avais prévenu, j'aurais dit attention, ne laissez rien traîner, ni couteau, ni fourchette, rien. Elle est suicidaire et elle ne souhaite que ça, partir. Vous inquiétez pas madame, nous avons l'habitude, etc. Sauf que le lendemain, quand je suis arrivée, eh bien, elle avait tenté de mettre fin à ses jours avec un tout petit bout de lame de rasoir qu'elle avait réussi à cacher dans son sac. C'est dur à vivre, mais ils doivent passer par là. Pour s'apercevoir, c'est ce que je dis à ma fille, je dis c'est juste que là, avec tout ce qui t'est arrivé, t'es encore là ma chérie, comprends bien que t'as un enfant divin et que t'as quelque chose de très important à faire. Donc dans ce côté négatif, aidons-les, enfin si je fais cette vidéo, c'est surtout pour qu'on puisse comprendre que nous aussi on doit changer notre regard et essayer de... justement en ayant un regard neuf et pur, d'aller dans leur âme, pouvoir regarder où en est leur âme, est-ce qu'elle est encore en souffrance et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Elle s'est trouvée en étant dans la nature parce que c'est là où elle respire et je sais pertinemment qu'elle a son libre arbitre et qu'elle peut à un moment donné prendre le choix d'arrêter son chemin sur terre. Ce que je ne souhaite pas en étant que maman. Mais prendre conscience de cela, c'est faire en sorte que chacune de nos conversations, parce que malheureusement on ne se voit vraiment pas souvent, j'aimerais bien gagner un billet d'avion pour la Corse. Pour cela, faudrait jouer. Mais vous voyez, nos conversations sont riches.
Bon, déjà, elles sont dans la confiance. Elles sont dans le non-jugement, que ce soit avec mon fils aîné, mon dernier, ou avec Tiffen. C'est vraiment, on est dans la confiance. Je peux tout entendre, mais j'ai le droit de m'exprimer, de dire ce que j'en pense. Ils sont à l'écoute et ils sont sans aucun scrupule en me disant « Ouais, mais ce que tu penses c'est une chose, moi je pense autre chose. » Et donc, ça amène à un dialogue, vous voyez, à un échange. Autant ma fille a été accrochée à moi jusqu'à ses 12 ans, autant après, je pense qu'elle me détestait. Il a fallu qu'elle se retrouve pour qu'on puisse... voilà, c'est un lien d'âme. On se le dit souvent, on aurait pu être jumelles. Il est possible que dans une autre vie, on ait été jumelles. Ou qu'elle ait été ma mère. Vous voyez? On est dans la même famille d'âme, ça c'est certain. Et c'est ce que je souhaite exprimer aujourd'hui. Même si à un moment donné, le lien a été coupé, ou ils ont eux-mêmes coupé le lien parce qu'ils avaient peut-être besoin de ce temps pour justement faire toutes leurs erreurs. Tous ces abus à tout niveau. Mais vous savez, attention à ce masque qu'ils se mettent. Tiffen me disait toujours « Ah, t'inquiète maman, t'inquiète, tout va bien. » Mais le t'inquiète, c'était oui, inquiète-toi. Parce que j'ai un masque et je fais des choses vraiment pas bien à côté. Je pense que quand elle était en soirée, l'alcool pouvait aller jusqu'au coma éthylique, c'est ça qu'on dit? Parce que rien ne leur fait peur, ils n'ont pas peur de la mort. Mais c'est bien qu'ils n'aient pas peur de la mort, c'est très bien. Mais qu'ils puissent comprendre que s'ils vivent toutes ces épreuves, c'est qu'ils ont quelque chose de très 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 important à faire après. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé pour vous-même, pour vos enfants, pour ceux que vous aimez, qui sont autour de vous et qui peuvent être dans ce cas de figure de ces quelques éléments que j'ai pu vous donner de ma connaissance. Il y en a plein d'autres, ça vibre, j'adore. Et nous avons comme message la foi. Et je dirais que, wow, et je dirais que moi c'est ce qui me garde en équilibre, ma foi. J'ai une foi incommensurable dans l'invisible que je ressens au moment présent dans mes oreilles, les deux. Et c'est cette foi qu'on peut avoir en nous qui nous fait toujours nous relever en nous disant « Merci pour cette nouvelle journée. De toute façon, elle sera meilleure que celle d'hier. » Et comprendre quand c'est nous-mêmes qui baissons en vibration et qui redevenons humains de par notre ego qui nous a encore happés, parce qu'on a laissé une brèche. La foi, c'est la solution à tout. Et si parfois, je manque de foi en moi-même, mais la foi que j'ai en la source, elle est indestructible. Elle me fait me lever chaque jour. Et parce que j'adore ce message, on va aller en chercher un autre. Et c'est donner et recevoir. C'est ce qui fait de nos enfants sources, Cristal, Indigo, Arc-en-Ciel et tous ceux dont je ne connais pas le nom, et nous-mêmes. C'est qu'en donnant, on reçoit. Et si on ne reçoit pas de la personne à qui on a donné, sachant que nous recevons de la source, il faut y croire. Si on n'y croit pas, forcément, là, c'est notre mental et notre ego qui est en jeu. C'est lui qui mène la danse. Dire comme ça, bah oui, pierre de cristal, ok, je l'ai, je la garde en moi. Mais en fait, qu'est-ce que tu peux faire pour moi, toi? T'es vivant, moi. Mais oui, bien sûr que c'est vivant. Nous mettons de la vie par l'esprit dans tout ce que nous aimons. C'est poursuivre cette évolution. Allez, on va aller chercher 2 cartes de notre message, de notre je suis. Donc, donner et recevoir, c'est même si vous donnez à votre prochain, eh bien, à un moment donné, vous recevrez. Hier, je suis allée faire mes courses, avec très peu de choses, mais j'ai partagé ma baguette, j'ai partagé mes bananes, j'ai partagé mes yaourts, et j'ai partagé les petites brioches que j'avais achetées. Vous voyez, la personne ne me donne pas d'argent, mais elle me remercie. Ça, c'est recevoir. C'est mon choix de faire cela. On peut tous donner de façon différente. Mais
je persiste et je signe à dire que c'est pas parce que nous n'avons pas d'argent, pas de moyens dans la matière, que nous ne pouvons pas donner. Voilà, mais ça c'est moi. On va aller chercher notre je suis, c'est Eclipse, mais je la veux, c'est la guérison. On est avec l'archange Raphaël, vous savez, celui qui est derrière vous, dans votre bulle de protection. La sagesse et la guérison. C'est le vert émeraude. C'est croire, vous voyez comment elle se positionne sur ce message, c'est savoir ouvrir ses mains. Savoir ouvrir ses mains pour recevoir la guérison. Mais pour cela, c'est comme les vertus de la pierre. Il faut y croire. Si nous ne croyons qu'à moitié, on perd un peu de temps. C'est dommage. Allez, deuxième message. Et l'univers, oh. Univers, vers le ciel, vers la lumière. Dans uni, vous le savez, hein, condensé, nous sommes tous unis. On a également le U, si on met à l'envers, ça fait nu. Soyons transparents avec nous-mêmes. Soyons sans mensonge, allons en profondeur nous rechercher. Nous sommes tous des enfants de l'univers. Et l'univers, c'est l'amour. Et l'amour, et c'est, hop, elle est où? C'est la foi. C'est la foi en cette source divine que nous avons en nous. Alors, osons y croire. Et ainsi, nous pourrons aider tous ces enfants, ces guides spirituels qui sont là pour guider l'humanité. Aidons-les, aimons-les, croyons-les. Servons-nous de nos deux oreilles. La première pour écouter notre intuition, ce que j'ai pas su faire avec ma fille, hein, parce que je le savais hein, qu'il y avait un problème. Je l'ai mis sur la voie à plusieurs reprises, en lui confiant que moi-même j'avais vécu des attouchements, des viols, etc. Mais elle n'a pas saisi cette occasion. Et moi j'aurais dû mettre les deux pieds dedans en disant je le sais, je le sens, dis-moi, fais-moi confiance. Mais je ne l'ai pas fait. Donc ça va écouter notre intérieur en transparence et sans mensonge. Et savoir écouter avec notre deuxième oreille les messages qu'on nous transmet par la confiance. J'adore ce que je fais. Et je voulais tirer un message et nous avons la foi. Elle revient. Et ça nous dit, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ce que je me suis dit hier, moi je suis en période, comment dire, mi-figue, mi-raisin. Moi j'aime les deux, j'aime la figue et le raisin. Mais c'est pas pour rien, c'est pour que je puisse toujours garder cette foi, mais cette foi de moi. Parce que cette foi en la source, elle est indestructible. Mais que je puisse avoir un petit peu plus confiance en moi. Et que tous ces événements qui nous arrivent, qui m'arrivent, ont une raison bien précise. Courage, tu es capable. Alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Rappelez-vous toujours, hein, demandez, osez y croire. Ils sont là, ils adorent, c'est leur mission. Ils sont là pour ça, pour nous aider. Nous aider à mettre un pied devant l'autre, c'est tant que possible, sans mettre les talons en premier pour pas freiner notre parcours. On est entouré, on n'est jamais seul. Et dans la guérison, ça nous dit comme ça, aisance, calme, lâcher prise, paix. C'est la paix qu'on va rechercher. Allez mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé. Pensez, ils sont uniques. Et ils sont là pour apporter la paix et ouvrir les consciences de toutes ces personnes qui sont encore terre à terre, qui n'arrivent pas à lâcher ses acquis, ses convictions, etc. Je vous envoie toute ma lumière, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, puis j'espère à très bientôt. Au revoir.